Alors j'ai appris à avoir confiance en moi, à trouver le métier qui me conviendrait le mieux avec l'environnement qui me conviendrait aussi. J'ai fait des connaissances avec d'autres jeunes qui se passent super bien. On a fait des exercices, tout ça, des trucs. Ils nous ont montré des environnements, lesquels pourraient nous. Grâce à cet atelier, j'ai pas forcément d'idée claire encore, mais je pense que ça va venir d'ici quelques semaines, grâce à ça. J'ai eu le temps de réfléchir et d'être plus sûr de moi qu'auparavant. Dans quelles circonstances vous êtes en contact avec les jeunes en fait Il y a beaucoup de visites, de stagiaires Ouais, on fait visiter. Donc, à chaque fois qu'on nous demande, soit le CFA, effectivement, ou d'autres organismes, on fait visiter. Après, c'est par demande. C'est comme beaucoup de jeunes. C'est des demandes de stage, tout ça. Donc effectivement, c'est par téléphone, c'est par mail. Et puis sur les jeunes, puis on voit un petit peu si ça peut correspondre au moment que les besoins qu'on a aussi nous. Si ce qu'on fait, ça va répondre aussi à leurs besoins par rapport à leur stage. Et après, si ça peut coïncider, si ça peut être gagnant-gagnant, et dans ce cas-là, on y va, quoi. Pendant 2 jours, on a visité des entreprises, on a visité le CFA bâtiment à Blois. On a visité les locaux du CFA qui nous ont expliqué en quelques mots les métiers de charpentier menuisier. Nous avons aussi reçu 2 personnes qui nous ont expliqué plus en détail les métiers spécifiés et les qualifications qui pouvaient nous apporter les métiers. Vous attendez quoi principalement des jeunes? Parce que vous nous aviez dit que vous, par exemple, c'était être ponctuel, la motivation. Ouais, ça c'est hyper important. Pour moi, c'est une question de respect, donc il faut être à l'heure. À l'heure, ça veut dire être en avance déjà, avoir envie de travailler, ça c'est un minimum. Après, écouter, dire qu'effectivement, on donne des infos, on explique le pourquoi des infos. Donc écouter pour pouvoir mettre en œuvre. Se tromper, c'est pas grave. Tant qu'on écoute, après on peut rebondir et puis refaire et ça repart, quoi. Mais déjà, ces qualités-là, c'est super important, quoi. Avoir l'envie de, ça c'est primordial. Oui, donc compétence égale, oui. L'envie de, ça fait toute la différence. Hein. Ouais. Toute la différence pour 2 personnes.
Durant ces demi-journées, on a appris à se mettre à la place des recruteurs, car on nous a remis des CV et des lettres de motivation et on nous a dit de voir pourquoi ça ne passait pas certains de nos CV, parce que des fois on déposait des CV, on n'avait aucune réponse. Et là, j'ai participé à l'atelier et on a vraiment vu qu'il y avait certains CV que vraiment, si on était à la place des recruteurs, on n'allait pas les prendre. Oui, on a retravaillé nos CV et on a vu aussi que nos CV, ça, c'était pas bon du tout, du tout. Et aussi, on a fait des simulations d'entretien pour voir ce qu'il fallait dire ou pas, car souvent on a tendance à prendre nos recruteurs comme nos amis et ça c'est pas bon. On fait des bêtises, on dit des trucs qu'il ne fallait pas dire aux recruteurs et là, lorsqu'on s'en rend compte, c'est trop tard. Bonjour, je m'appelle Renata Stepinski. Je travaille comme psychologue ici à la mission locale. On ne pense pas normalement de trouver une psychologue dans cette service, dans cette association. Mais oui, alors je suis là pour vous aider. Si vous avez des problèmes dans la vie, ça peut être un chagrin d'amour, ça peut être un peu paumé, un peu triste, être timide, avoir de temps en temps des problèmes avec la famille, avec son conjoint, avec son ami. Hein, tous ces problèmes-là peuvent empêcher qu'on ait la tête vide pour chercher un travail ou une formation. Et je vous propose qu'on en parle, parce que d'en parler, c'est déjà beaucoup et ça soulage. Et de temps en temps, ça peut améliorer la disponibilité de vous
pour attaquer la recherche et du travail. Voilà, alors les entretiens sont confidentiels. Ça veut dire tout ce qui est dit ici, ça reste entre vous et moi. Alors votre conseiller, il ne sera pas au courant du contenu, ce qu'on dit.